À la une de 13h, l'opération Restauration pour déloger et neutraliser les terroristes dans le centre-nord. L'armée burkinabé traque en ce moment ces bandes de criminels dans la région. Sur le front de Barsalgo, c'est l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie qui mène l'opération. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu faire une immersion dans les rangs des soldats. Images exclusives et témoignages à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, l'Union européenne a appelé ce jeudi ses États membres à durcir les mesures de contrôle face au nouveau foyer d'épidémie de Covid-19. Les craintes d'une seconde vague de contamination étant de plus en plus avérées dans plusieurs pays européens. Ce sont là les titres de cette édition. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais sachez d'abord que le président du Faso a séjourné hier en Guinée-Bissau. Rochmar Christian Kaboré en a profité pour rencontrer les Burkinabés vivant dans ce pays. Il a également reçu une délégation du contingent onusien pour le maintien de paix en Guinée-Bissau composé de Burkinabés. Le point de ces audiences avec Draman Dadian. L'unité de police constituée du Burkina, membre de la mission de sécurisation et de maintien de la paix en Guinée-Bissau, est en fin de mission après 8 ans d'intervention sous contrôle de la CEDEAO. Le colonel Cabré et ses hommes en parlent au président du Faso avant leur retour au Bercail. Pendant les 8 années, le Burkina est en charge de la sécurité de la présidence de Guinée-Bissau. Et toutes les autres autorités ont à un moment donné voulu que ce soit le Burkina qui assure la sécurité. Alors nous avons 5 pays qui participaient, et donc chaque institution voulait. Mais bon, on a essayé de faire en sorte que le Burkina soit présent côté de chaque institution, de chaque chef d'institution. Et en tout cas, ces présences ont été appréciées, c'est juste pas là. Une délégation de la diaspora est aussi là pour prendre langue avec le chef de l'État. Adrien est médecin, consultant pour le compte de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Ils sont environ 240 Burkinabés en activité dans les 8 régions de la Guinée-Bissau. Certains sont en mission officielle, mais la majorité de ces Burkinabés vivant en Guinée-Bissau sont dans le secteur informel. Pour contrer le règne des terroristes dans le centre-nord, l'armée burkinabé s'est déployée dans une opération spéciale dénommée Opération Restauration. Sur le front de Barsalgo, c'est l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie qui est à la manœuvre. Ce 23 septembre, une équipe de la RTB a réussi une immersion au sein de la troupe sur le terrain, des patrouilles de ratissage à pied et motorisées, le quotidien de l'unité spéciale de Barsalgo, les images exclusives des opérations et les témoignages de Draman Guéné. Au cœur de l'opération Restauration. Itinéraire Bamako, Casamance. Formation suivant le gouvernement dispositif. Dès que faire, ce n'est pas. Départ convaincu. Et 2 fois qu'il a, tenez-vous prêt pour le départ. C'est l'opération déployée ici à Barsalgo, à quelques kilomètres de Kaya, pour restaurer la sécurité. Nous embarquons avec l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. La patrouille du jour prend l'axe Barsalgo-Dablo, jadis l'axe de la mort. Le capitaine contact est le chef des opérations. Nous l'avons nommé ainsi pour sa proximité avec ses hommes. Nous sommes à Barsalgo pour soutenir les forces militaires, les FDS qui sont dans la ville de Barsalgo. Dans ce contexte de guerre, ils ne font confiance à personne. Le danger peut venir de partout. Toute personne sur leur passage doit montrer patte blanche. Rien à signaler, la mission se poursuit. Ce sont les mêmes moyens que nous utilisons. Donc ça nous permet d'aller aux mêmes endroits où ils vont. Nous sommes dans une saison pluvieuse où il y a eu beaucoup de pluie. Nos premiers engagements ont été très difficiles parce que nous avons dû traverser des cours d'eau, des marécages, ainsi de suite. Et je peux vous assurer que les moyens motorisés sont les moyens qui nous permettent en tout cas de pouvoir atteindre ces zones-là. Dans la ville, ce sont des patrouilles à pied au contact des populations. Cet exercice, les hommes du capitaine contact le font pour installer la confiance et structurer les renseignements. Ça nous permet de rassurer la population, c'est-à-dire de rentrer, de communier avec la population dans la ville de Barsalgo et de leur apporter un message et un témoignage, de leur dire que nous, FDS, nous ne sommes pas des ennemis.
C'est bien vrai que quand on regarde notre accoutrement, on a l'impression d'être des Rambo, mais en réalité, nous sommes des fils de Barsalgo aussi. Le capitaine ne gère pas que l'unité spéciale. Il contrôle aussi le mouvement des VDP, les principaux indices des FDS, la sentinelle locale. Ce sont eux aussi qui nous aident en nous guidant sur le terrain. Parce que vous savez très bien que nous, quand on vient dans une zone comme ça, il nous faut des yeux, on n'a que des GPS. Et donc, ils nous aident beaucoup. Et je peux vous assurer que lorsqu'on a besoin de nous deux pour nous guider, ils vont réellement jusqu'au cœur de l'ennemi pour nous guider. Wen Panga, le chef des VDP, est en repos ce matin après sa patrouille de la nuit. Ces patrouilles se font en coordination avec celles de l'unité spéciale. Parfois, ils font des missions communes. Il n'y a pas cet endroit où les FDS ne rentrent pas dans cette course. S'ils veulent faire leurs opérations, ils nous informent et nous nous positionnons aux abords pour éviter que les terroristes ne s'échappent. En peu de temps, l'opération Restauration a fait plusieurs sorties à la traque de l'ennemi. Des opérations délicates mais exaltantes pour que le drapeau du Burkina continue de flotter sur cette partie du territoire. Dès notre premier contact, on a eu malheureusement une perte dans nos rangs. Mais eux aussi, ils ont subi de lourdes pertes. On a pu neutraliser plus d'une dizaine et récupérer pas mal de moyens. Nous avons croisé le fer aux terroristes à Bilbao. Il valait la vingtaine. Nous les avons presque tous neutralisés et récupéré leurs armes. Les FDS ont aussi croisé un groupe qu'ils ont éliminé et récupéré également les armes. Sur le terrain, les hommes du capitaine Contact maintiennent le cap, ratissent large pour gagner plus de terrain. L'opération est axée sur l'offensive. Aller dans les derniers retranchements des terroristes, les neutraliser ou les capturer. Barsalgo, qui a connu des moments difficiles du fait de l'insécurité et du terrorisme, l'opération Restauration est en train peu à peu de changer le visage de la localité. La vie reprend de plus belle après l'état de siège imposé par les terroristes. La confiance des populations revient. Les voies d'accès sont dégagées et devenues à nouveau praticables. Le constat avec Draman Guéné. Ce matin, le capitaine Contact et ses hommes reviennent au camp sud des déplacés internes de Barsalgo. 2440 personnes sont relogées ici après la crise de Yirgou du 1er janvier 2019. Ce sont des patrouilles de routine pour éviter que le site ne soit infiltré. Face aux déplacés, le capitaine Contact plante le décor. Comme là, pour leur sécurité. Donc il ne faut pas qu'ils aient des appréhensions ou qu'ils aient peur de nous. Lorsque nous venons ici, ils ont pu témoigner d'hier, la communion que nous avons eue avec les femmes, les enfants et tout le monde ici. Vraiment, c'est très important. Nous souhaitons qu'il y ait ce capital confiance-là entre nous et que nous puissions travailler ensemble main dans la main. Voilà. Tout est fait pour briser la glace et créer un climat de confiance. Après quelques passages, le capitaine Contact est devenu familier du site. Il se fait servir un café par le tablier du camp. C'est bon ça. Si nous vivons tous dans le même village, nous devons cultiver l'union et non se faire peur mutuellement. Nous devons vivre dans la cohésion et nous donner des conseils. S'il y a la cohésion et un étranger vient au village, on doit le signaler aux autorités. Si vous avez des informations, vous nous les donnez et ensemble nous allons combattre les terroristes. C'est à ce prix que vous pourrez regagner vos villages. 5 ans, mais bon, les arches. Barsalgo compte 10 camps de déplacés internes. Les visites inopinées se font dans tous les camps de déplacés selon le calendrier des opérations pour la sécurité des habitants et le renseignement. L'opération Restauration ratisse large afin de permettre à chacun de regagner son village dans la quiétude. Donc l'opération qui passe au pain fin toutes les localités de Barsalgo, et donc vous l'avez vu, après les patrouilles motorisées, les forces spéciales sont allées dans les camps de déplacés internes de la ville. À présent, on retourne en ville pour voir comment l'opération est en train de changer le visage de la ville de Barsalgo. La musique d'ici et d'ailleurs dans les maquis de Barsalgo.
Des commerces ouverts, nous sommes en pleine journée et les habitants vaquent à leurs occupations. Depuis le début de l'opération restauration, la ville revit. Toutes les activités socio-économiques fonctionnent. La circulation a repris sur les axes. Barsalgo n'est plus enclavé. Depuis la venue des militaires, nous respirons. Avant leur arrivée, il était impossible de faire 5 km au-delà de Barsalgo. Présentement, nous pouvons voyager en toute sécurité. Les populations étaient un peu apeurées ici, jusqu'à, notamment à la tombée de la nuit, les populations étaient retranchées chez eux. Mais depuis que nous sommes là, nous sentons réellement les gens revivre. Donc on peut s'assurer que, en tout cas, les gens ont un regain de confiance en termes de sécurité. Paul vit dans un village à 10 km de Barsalgo. Chaque matin, il rejoint son atelier ici en pleine ville. Il se sent mieux à l'aise, mais garde encore le souvenir des périodes dures. Souvent, nous jetons nos clés pour prendre la fuite. Présentement, la peur est en train de partir. Nous vivons et vaquons paisiblement à nos activités. Voilà. Le marché brille de monde, les affaires renaissent. Kaya Barsalgo se pratique aujourd'hui à toutes les heures. Les déplacés internes font maintenant la navette entre les sites d'accueil et les villages de départ. Nous voyageons sans problème. Nous partons à Dablo et même ailleurs. Depuis mes 8 mois ici, c'est à Kaya seulement que je suis allé. Je suis rentré de Pinsa il y a 5 jours. Cela était impossible avant. La confiance renaît, l'opération s'intensifie aussi. Les zones reconquises vont au-delà de Barsalgo. Objectif, réhabiliter tous les villages désertés sous le poids de l'insécurité. Très rapidement, nous déployons complètement dans la brousse. Nous essayons d'écumer un peu les villages qui sont abandonnés pour prendre pied sur ces villages-là, voir un peu ce qui se passe là-bas, quels sont les actes de vandalisme qui ont été commis, et aussi voir s'il y a des individus armés qui sont là-bas pour pouvoir les repousser, dans le but, dans une seconde phase, de pouvoir appuyer la réinstallation de ces villages-là. Barsalgo, autrefois assiégé, Barsalgo aujourd'hui libéré. Toute l'administration est de retour dans la ville. Autre actualité dans ce journal, approcher la justice des justiciables, c'est la politique du ministère en charge de la justice. En début de semaine, la cour d'appel de Fada a tenu ses assises criminelles à Tinkodogo, des assises qui ont permis de vider 21 dossiers et permettre également aux accusés d'être fixés sur leur sort. Tangaro Kafando. Cette première journée des assises criminelles de la cour d'appel de Fada connaîtra le jugement de 3 dossiers sur 21. 3 dossiers de meurtre, d'enlèvement et de délaissement aggravé d'enfants. À ces assises criminelles, 21 personnes, dont 2 femmes, connaîtront leur sort après plus de 13 ans d'attente pour certains. On a décidé de délocaliser la présente session pour rapprocher la justice du justiciable. Tinkodogo est à 130 km de Fadangourma, du siège de la cour d'appel, et ce n'est pas évident que les parties civiles et les témoins aient accès facilement à cette juridiction. Pour les avocats de la défense, ces assises constituent une occasion pour les clients de se défendre à la barre. Il est certes dit que le temps de la justice n'est pas celui des justiciables, mais il est encore mieux que les justiciables puissent connaître leur sort. Et en principe, le procès équitable aussi va sans dire que le justiciable doit être amené à connaître rapidement de son sort qui doit être connu par les juridictions. Donc sur ce point-là, nous sommes satisfaits qu'enfin certains de ceux qui datent depuis 2007 puissent être connus en cette session criminelle. Organisée par le ministère en charge de la justice, l'audience se tient avec le soutien technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit. Le ministre en charge de l'éducation était quant à lui en visite sur des chantiers dans la province du Naouri. C'était ce 24 septembre. Le professeur Stanislas Ouaro s'est rendu sur le site du lycée de Dakola, mais aussi le CEG de Takane. Il s'est également entretenu avec les hommes de terrain pour s'imprégner de leur réalité, toujours marquée par le manque d'infrastructures scolaires. Ismaël Diloman Sirima.
Dans sa tournée dans le Nord-Ouest, le ministre Stanislas Waro s'est arrêté sur le site du collège d'enseignement technique professionnel de Pau. Des travaux lancés depuis 2013-2014, mais l'école est toujours inachevée. Les raisons sont bien connues du ministre de l'Éducation nationale. Le collège d'enseignement technique et professionnel de Pau, voilà, qui ne fait pas partie des 5 collèges d'enseignement technique que nous avons réalisés dans le cadre du programme du président du FASO, mais qui étaient des infrastructures antérieures, qui étaient gérées par le ministère des enseignements secondaires et supérieurs de l'époque. Aujourd'hui, tout est revenu au ministère en charge de l'éducation et donc la transition n'a pas été, puisque c'est des marchés, et donc c'est ce qui bloque, mais nous sommes en train de travailler avec le ministère des Finances pour débloquer la situation. Avant le site du collège d'enseignement technique professionnel de Pau, le ministre Waro a visité le lycée de Dakola. Ici, 2 nouvelles salles de classe sont en construction pour augmenter la capacité d'accueil du lycée. La première est conjointement financée par le ministère de l'Éducation et l'Association des parents d'élèves. La seconde salle de classe, toujours en construction, est financée à 100% par l'association Abukoroyara. Qui évolue dans le domaine agricole, la culture de la tomate, voilà. Et cette association particulièrement est à féliciter parce que ce sont les bénéfices de la vente des produits qu'ils cultivent qui est réinjecté dans le système éducatif. Après le lycée de Dakola, Stanislas Waro s'est rendu au CIG de Tiakane. Il s'agit d'un établissement qui doit ouvrir ses portes au titre de l'année 2020-2021. À ce niveau, le ministre rassure que tout est mis en œuvre pour que les élèves ne soient pas orphelins. Pour cette année, nous avons au niveau de l'IDS et de l'école normale supérieure donc de Koudougou, donc une sortie d'environ 2500 professeurs de CEG ou des lycées et collèges. Donc nous sommes en train de travailler avec le ministère de la fonction publique. D'ailleurs, dès lundi dernier, nous avons transmis les dossiers de ces différents enseignants au niveau de la fonction publique pour qu'ils puissent prendre les actes d'intégration afin que ces enseignants soient mis à disposition des établissements. Donc on va les amener un peu partout à travers le pays. Cependant, le ministre de l'Éducation nationale reconnaît que cela ne résoudrait pas instantanément le problème de manque d'enseignants au poste primaire. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Croix-Rouge, avec l'appui de l'Union européenne, a fait don de matériel biomédicaux au ministère de la Santé d'une valeur de plus de 161 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de dons est intervenue ce 23 septembre en présence de Amadou Marcel Tour. Du matériel sanitaire composé essentiellement de masques, de gel hydroalcoolique, du savon et des tentes médicalisées. C'est le don du Comité international de la Croix-Rouge au ministère en charge de la santé dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina. Nous constatons ces 2 jours qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Cela nous interpelle à tous les niveaux de continuer à mobiliser le pouvoir des Burkinabés, le pouvoir de l'humanité, pour continuer donc à lutter contre cette maladie sur l'ensemble du territoire national. Financé par l'Union européenne à hauteur de 160 millions de francs CFA, par ce geste, l'institution vient rappeler les populations la nécessité de toujours respecter les mesures barrières. Des activités de sensibilisation, dans ce sens, je voudrais justement insister sur l'aspect important de continuer à respecter les barrières, etc., et toutes les mesures pour contenir les coronavirus ici au Burkina. Ce don vient un peu comme une piqûre de rappel, nous dire que la maladie n'est pas encore finie. Et nous devons redoubler d'efforts, renforcer la surveillance, renforcer la vigilance. Par cette dotation, le CICR entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a occasionné jusque-là 56 morts au Burkina Faso. À l'étranger, dans certains pays européens, la situation sanitaire est désormais pire qu'au pic de l'épidémie de mars dernier, a indiqué la Commission de l'Union européenne. L'Union européenne qui a appelé ce jeudi donc ses membres à durcir leurs mesures de contrôle immédiatement face aux nouveaux foyers d'épidémie de Covid-19. À Madrid, en Espagne, des affrontements ont eu lieu entre policiers et manifestants jeudi.
Plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour dénoncer les restrictions imposées par le gouvernement de la Communauté de Madrid, mais aussi pour réclamer plus de services de santé et dénoncer les inégalités sociales. Les mesures de reconfinement entrées en vigueur depuis lundi dans 37 quartiers de Madrid et de sa proche banlieue touchent en effet les quartiers les plus populaires de la capitale. Alors que ce vendredi, l'Espagne doit annoncer l'extension des restrictions de mouvement à d'autres zones de la région, certains soulignent l'impact économique des mesures déjà existantes. Côté affaires, c'est terrible, surtout parce que nous sommes entre deux zones réglementées, San Blas et Isabel II, séparées par des lignes de tram que les gens ne sont pas autorisés à traverser. Au Royaume-Uni, où l'épidémie est en pleine résurgence, le gouvernement a lancé jeudi, en Angleterre et au Pays de Galles, son application de traçage des cas de nouveau coronavirus, 4 mois après la date initialement prévue. Je commence à penser que c'est une bonne idée, oui. Je pense qu'il faut suivre un peu la ligne à partir de maintenant pour empêcher que cette chose ne dure pendant des mois et des mois. En France, dès ce samedi, les bars et restaurants de la métropole d'Aix-Marseille et de Guadeloupe seront fermés. Une décision inique pour les professionnels de la restauration. Dans ces zones classées en alerte maximale, les autres établissements recevant du public seront aussi fermés, sauf ceux qui ont un protocole sanitaire strict, comme les théâtres, musées et cinémas. Nous adaptons au territoire. Il n'y a aucune raison, que je fasse prendre les mêmes décisions à Tonneins dans le Lot-et-Garonne, qui a des indicateurs épidémiologiques satisfaisants, qu'à Marseille ou à Paris. Pour le Premier ministre français, il faut agir. La situation est selon lui proche de celle du printemps. Avec 16 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures, la France a atteint un record jeudi depuis le début des tests à grande échelle. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, une revue de presse dominée par des sujets comme la libération de quelques opposants pro-Soro en Côte d'Ivoire et le faux retour de Yacouba Isaac Zida. Sekou Zongo pour la revue de presse. Annoncé dans l'apparition du 18 au 20 septembre dernier de l'Observateur Palga, le retour de Yacouba Isaac Zida de son exil canadien ce 25 septembre est avorté selon le doyen des quotidiens burkinabés. Pourtant, le mouvement patriotique pour le salut MPS avait entrepris toutes les démarches auprès des autorités burkinabées pour physiquement investir son président d'honneur, candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain, se défend Augustin Loada dans les colonnes de l'Observateur Palga. Pour quelle raison Yacouba Isaac Zida ne viendra plus? Pour aujourd'hui au Faso, c'est visiblement la carte de la prudence que joue le MPS, lui qui a été clairement signifié par les autorités burkinabées que son champion sera arrêté dès son arrivée pour désertion en temps de paix et insubordination. Va-t-il se faire cueillir à son arrivée ou va-t-il rester confiné dans cet exil forcé du pays de Justin Trudeau? Question multiple de aujourd'hui au Faso. De ce qui est officiel, Zida n'effectuera pas le voyage de Ouagadougou. Le journal de conclure à propos, la haine de ses anciens frères d'armes du RSP et le glaive de la justice ont eu raison et la détermination de Yiz à regagner le pays natal. Élection présidentielle toujours, mais du côté de la lagune ébriée. Une partie des pro-Soro libérés sans condition par la justice ivoirienne. Information du journal Le Pays. Une libération qui intervient au même moment que le séjour de Mohamed Ibn Chambas à Néburni, commente le journal. Suffira-t-elle de faire baisser la grosse fièvre politique ivoirienne? Rien n'est sûr, opine le journal, car les plus emblématiques, comme Alain Loboyan, Soul to Soul, Tefour Koné, ainsi que les deux frères du célèbre exilé de Paris, sont toujours embastillés. Une analyse qui fait conclure mon confrère, libération de pro-Soro en RCI, aller au-delà de cette mesure cosmétique. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. L'information continue en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. C'est à partir de 14h. Restez donc connectés à nos programmes. Excellente suite.